Foto telema tolobela mboka Wole tosuwa kabimisa na poasa Ba député to votaki bazo salarien tokende la fula bazo salarien. Allez, bonjour et bon week-end à vous très chers amables téléspectateurs. Réel plaisir pour moi de vous accompagner aujourd'hui samedi 11 mai 2024. Allez, on est vraiment ensemble. Merci pour la confiance et la fidélité. La semaine pleine, vous étiez nanoko polo beti biloko nanoko polo. T'as récupéré temps perdu vu qu'Azalaki était un bon temps. Azalaki na déplacement. Na bozalaki na ye lelo. Na sepeli to beta pe biloko na bino na bisika nyonso bozali na ba kwanzere kwa. To pesi binombo te plus bolandi bo lamu merci nanoko polo. Noko polo lelo alobi. A commis papa Wale. Donc merci na papa Wale. Papa Wale noko polo Paul to soit. C'est bien que dans la même papa Wale, mère a pu m'appeler mon qui maman Nancy Odia, grand prêtre mère, maman nous te saluons de là où vous êtes, bon week-end à vous et à notre nouveau-né que nous saluons aussi en passant. Mais au moins les lots vraiment quand père, il y a dans la papa Wale les lots qui ne sortent pas. Et nous on va assumer ici. Merci beaucoup. La bande de connus sur Bazolanda biso avant Tokota na Mozindo ya Likambo na biso d'ailleurs tozana mona mboka Floribea. Oh lolo tokolinga to réfléchir Congo, to réfléchir mboka priorité zanini et puis qu'est-ce qu'il faut. Voilà. Na yebi keso ki na mbie moko to sala émission analyse ki toko makasi ndelelo toko beta biloko bande kwa union sacré malheureusement bakoki koyate na yebite bazo banga Flori comment obangisa to ndengini voilà mutuna kana tuni. Donc na yebite mais avant de présenter bino ndeko Flori, je vite fait on lingana nous na bandana bande kuna biso ya grand bande ya Kwilu, cher frère Kwilois et Kwiloises. Vous savez, le Kwilu c'est une province qui a d'abord été avant la décentralisation des provinces était d'abord la province de Bandundu, le Bandundu qui avait eu comme chef-lieu le Bandundu-ville qui continue d'être le chef-lieu de la province du Kwilu aujourd'hui. Alors, le grand Bandundu c'était une province non développée où les dirigeants qui ont pu assumer la responsabilité d'être à la tête de cette province n'ont pas permis au Grand Bandundu d'avoir un pas ou de se développer. Ils avaient tous un seul discours, il n'y a pas l'argent, mais au moins ils précipitaient être gouverneur de cette province. Aujourd'hui, parlons du Kwilu. Le Kwilu aussi, c'est une province jusque-là qui ne subit pas un développement. C'est-à-dire, c'est une province qui souffre tellement où les dirigeants, avant d'être à la tête, ils voient de l'argent. Non, il y a plusieurs manières d'avoir l'argent, tout consort. Et puis, une fois élu, une fois à la tête de la province, l'argent qu'ils voyaient disparaît. Alors, comment est-ce que cet argent disparaît? C'est-à-dire, eux-mêmes savent. Ils ont des bonnes explications à nous donner. Aujourd'hui, moi, j'ai été très estomaqué de voir que une personne que moi, je vous ai proposé ici, que j'ai proposé à tous les députés provinciaux du Kwilu, là, je parle bien sûr d'un candidat idéal, quelqu'un qui a été d'abord accepté par la CENI, il a présenté ses dossiers complets, et puis devant ce qu'on appelle notable des Kwilu, notable de Bagata, parce qu'il est de Bagata, l'un des territoires de Kwilu. Alors, M. Henri Conquiette, bien sûr, je parle de lui, un candidat idéal, les profils du changement. Aujourd'hui, moi, j'ai écouté, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait une réunion des notables de Bagata, ressortissants, tout consort, où parmi les 3 candidats de Bagata retenus, ils veulent faire sortir un seul et puis les 2 autres doivent désister au profit de celui-là. Alors ici, moi je crois qu'on doit être clair, on doit se dire des choses en face. Monsieur Henri Conquiette, c'est quelqu'un qui a des stratégies que vous avez écouté quand il vous a présenté son projet. Vous étiez tous d'accord, c'était de l'intelligence qui jaillissait. Il vous a même démontré comment est-ce qu'il peut faire développer ou il peut amener un développement dans ce coin du pays, même s'il n'y a pas de rétrocession, même si il n'y a pas... C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a des stratégies et des projets.
c'est quelqu'un qui n'a ni main sale, ni main noire, quelqu'un qui n'a jamais touché aux affaires de l'État. C'est quelqu'un, partout où il est passé, au moins il a laissé des bonnes traces. C'est-à-dire, son nom est cité dans les biens, dans les bons. Mais aujourd'hui, vous voulez que M. Henri Conquête désiste pendant que la CENI avait accepté sa candidature pour laisser un monsieur, soit deux messieurs, disons un monsieur, qui a eu à travailler avec, je ne vais pas citer son nom parce qu'il est passé maintenant, qui a travaillé dans le gouvernement passé du Kwilu, un monsieur qui nous a, d'ailleurs qui n'a pas seulement travaillé dans le gouvernement passé, mais qui a souvent travaillé dans le gouvernement du Kwilu, qui a souvent été assumé, il a été, je crois, ministre, il a été directeur du cabinet. Quelqu'un qui nous a prouvé à 100% son incompétence, quelqu'un qui travaillait à l'époque, qui refusait même de payer des taxes de l'État parce qu'il était. Alors, une telle personne, que son projet peut-être n'amènera pas un développement, un changement, vous voulez qu'un gros monsieur qui a une belle réflexion, qui a un bon projet, désiste pour permettre à cette personne qui a contribué à la destruction massive de la province d'être candidat gouverneur de la province du Kwilu. Est-ce que vous avez bien pensé? Est-ce que vous avez bien pensé? Vous avez bien pensé? Hein? Quelqu'un qui nous a prouvé son incompétence au gouvernement passé. Les gens qui ont contribué pour la destruction de la province. Les gens, des fois, quand ils passent devant leur ministère, ils voient des lots stagnantes, mais ils ne font rien du tout. Alors, c'est ces mêmes personnes. Vous voulez que nous continuions à pleurer? Vous voulez que nous continuions à nous larmoyer ou quoi? Et moi, la chose qui m'a plus dérangé, c'est quand vous dites, vous qui êtes notable, quand vous dites que est-ce que Henri Conquête aura de l'argent pour corrompre les députés provinciaux? Est-ce que c'est par la corruption que quelqu'un doit être élu, ou bien c'est par son projet qu'il présente? C'est ce projet-là qui va séduire les députés provinciaux, comme ça ces députés-là lui feront confiance. Est-ce que c'est la corruption qui prime, ou bien c'est les projets de la personne? Vous voyez, vu qu'on passe dans des corruptions et corruptions, déjà vous nous montrez que c'est lui qui a travaillé avec le gouverneur passé, donc celui-là a de l'argent pour corrompre les députés provinciaux. Automatiquement, quelqu'un qui sera élu gouverneur par la voie corruptible, vous pensez qu'il va travailler pour le profit de la province? Non, il va chercher d'abord à récupérer son argent qu'il avait corrompu, il va chercher à s'enrichir, à ajouter... Non, je vous ai dit ici, mettre un commerçant à la tête d'une province, c'est faire une fausse, alors une erreur grave, en fait, qui peut coûter même la vie de 5 ans de cette province. Preuve en est, vous en avez vu avec le gouverneur passé qui est aussi un commerçant. Qu'avons-nous gagné? Rien. Et aujourd'hui, vous voulez remettre encore des commerçants. Non, 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 non. Chers notables, j'ai beaucoup de respect envers vous. Vous êtes mes papas, mes grands frères, mes cocos, des bagata. Mais s'il vous plaît, ne faisons pas un choix parce qu'on nous a corrompus avec de l'argent. Ne faisons pas un choix parce que quelqu'un nous a donné des miettes. Alors choisissons ce monsieur pour venir tuer la province. Non. Cherchons quand même l'intérêt de la province. Moi, j'ai mis ma main à couper. Monsieur Henri Conquête, une fois élu gouverneur de la province du Kwilu, vous allez me donner raison. Cette province aura un changement, un développement qu'on n'a jamais vécu depuis. Ça, j'ai même ma main à couper. Je sais c'est quoi, je sais ce que ce monsieur est capable de faire. Je sais, parce que j'ai pris le temps de faire mes investigations sur la personne d'Henri Conquête. Je connais ce qu'il est. Donc, demandez à Henri Conquête de désister. Moi, je demanderai d'abord à papa Henri Conquête, ne le faites pas, ne désistez pas. Si on veut faire sortir un seul candidat de Bagata, vous serez là. Ne désistez pas. Parce qu'aucun candidat, que ce soit de Bagata ou d'autres territoires, n'a le profil que vous avez, n'a présenté un projet idéal que vous avez. Donc moi, je demanderai aux députés provinciaux du Kwilu de faire un bon choix pour le changement. Et moi, je vous propose Henri Conquête, qui est un meilleur choix pour le développement de la province du Kwilu. Voilà, ça c'était en passant. Alors, qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Toro Belani Lelo, revoir la constitution et la paix, priorité. Donc, revoir la constitution de la RDC et la paix du pays. Quelle est la priorité? Est-ce que c'est la constitution qui est prioritaire aujourd'hui ou c'est la paix, le ventre des Congolais, les routes, les voies, tout comme ça, comme vous voulez, les chemins? La priorité, c'est quoi? Est-ce que la constitution, c'est un problème aujourd'hui au Congo? Voilà. C'est ça la thématique de base que nous allons exploiter aujourd'hui avec Flory Béa. Flory Béa, bonjour. Oui, je vous salue également.
Je salue les téléspectateurs au Bazolanda Biso. Ok. Na pesi ba bon week-end na batu nyonso parce qu'il faut souligner que tu commis la semaine anglaise. Ok. Donc nous allons au banda du lundi au vendredi. Samedi et dimanche comme ba jour il faut batu ba pe makana banda. Ok. Mais une décision prise, une très grande décision prise par un ministre sortant. Donc, il faut souligner que tous en a des premiers ministres. Oui, ça oui, c'est... ça m'a eu une décision, malgré que maman soumis noa Judith, Azapewana. Maintenant, je me pose la question. Des salaires, il y a premier ministre, des cortèges pour la première ministre, pour les deux premiers ministres, des avantages pour les deux premiers ministres. Alors, nous sommes dans quel pays? Mais na Robandate, sans plus rapidement, na mega ko interpellé président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Na zolo bango na conditionnel, je pense que la famille du président est maintenant citée plus na makambu ya mapangu ya bato. Qu'est-ce que je vais dire? Okay. Il y a l'effet général Sumilia ba eskizenga soki na massacre combo. Lupango wana eza entre avenue de Victoire na croisement Chaba awa na Victoire. Lupango wana le général Sumilia asomba yango na 2005 par une famille. Et comme en 2016, il y a eu une dame qui s'est présentée disant que non, il y a Kendai Kosomba Lupango. Imaginez, une parcelle achetée en 2016. Okay. Quelqu'un se présente en 2016 pour dire que Asombi Lupango wana na vente aux achers na commune ya Kalam. Baké na jugement. Baké na jugement va comprendre que la famille oyo basomba ki Lupango ezalaki na mutu moko. Abandaye ko se plaindre. C'est comme Bisotote qui fait le pango na famille, mais il y a un frère où Abandaye ko se plaindre soi-disant toi qui ne bongo bien. Le général appelle le frère ou la sœur de la famille, Abandeli ko somba le pango wana par rapport à prion de ko ana pesaki pour des raisons de paix. Général azui ba document nyonso. Quand je parle des documents, c'est-à-dire acte de vente, certificat et puis n'a numéro cadastral. Et puis une dame va sortir en 2016 pour dire que non dengezana lupango wana sombaki yango na vente aux acheteurs na commune ya Kalam, parquet ya Kalam. Bon, le général attaque la décision na cour d'appel ya Maniema. Il y a une décision qui sort na cour d'appel ya Maniema, ba pesi raison na général. Malheureusement, avènement et pouvoir il y a Ndeko Antoine. Ça, je parle au président de la République, il doit s'intégrer dans Makambo. Parce que le nom du président est sali. Le nom de la famille du président est sali. Et les conseillers du président sont très cités dans Katia Makambo. Le général Razalagi vivant, il serait plusieurs fois appelé par monsieur Eberand. C'était Eberand qui a remplacé Vital Kamer en tant que comment on appelle, le directeur des cabinets. Bengi, imaginez, ils arrivent, il y a des choses, ils se disent, et la décision de Eberand, selon les propos de la famille, qu'il fallait battre Kalupango wana po bakabolambo. Et pour ce faire, au moment où nous parlons, le nom, il y a famille, il y a président de la République. Okay. Peut-être, ils disent que Bandeko ya président, basa derrière Makambouana. C'est-à-dire quoi? Ils utilisent une dame qui n'a ni certificat, ni numéro cadastral. Qui viennent seulement que Asomba Lupango na vente aux enchères. Et chose grave, là où je suis tenté d'accepter que la présidence est derrière ces dossiers, baye avec une ancienne décision, Babouakeli Batouana, Biloko Libanda. Famille ya Soumilia,
na minute tozo betali solo na yo babwaki biloko libanda et na minute soko kewana tu vas trouver ba militaire ya Moura JR nde bazo sécuriser lupango wana. Mais soko tangi décret loi Oyo signé à l'époque ya Matata Ponyo créant le JR et ça la rapporte à sécuriser président de la République naba bien naé famille à président de la République naba hôte. C'est quoi? Moi je me pose la question. Lupango où il y a un général qui a œuvré na mboka oyo. Si seulement les morts pouvaient ressusciter. Bozui Lupango où il y a général. Une décision normalement devrait être exécutée par la police sur base de quelle discrétion ou sur base de quelle nécessité Lupanguana est sécurisé par la JR, la garde républicaine. En ce moment, Otozobetali Solo, la femme du général va se promettre Eliwa. C'est une vieille dame, pauvre, elle n'a rien et tout. Pona makambo Lupangu. Bananaye, baza menacé au jour le jour. Très cher président de la République, toi qui es censé de protéger les Congolais et leurs biens, c'est votre famille qui est citée. Je parle dans conditionnel. Mais les indices autosomonawana, et ça que il y a les JR, où il sécuriser le Pangou, il y a un général Soumilia que vous connaissez très bien. Paix à son âme, le général. J'appelle Maman Marthe Kassalou de s'impliquer dans Makambo Oyo. Parce que, ça là quand même, le général Soumilia Azalaki président ya Banande Nyoso. Vital Kamere, comme de l'Est les connaît, Bahati Lukwebo les connaît, et tous, Bayebi Bango. Mais, Batu Oyo Bazo Kende, même Batutu Wazawana Bazolo Bakeno, il y a une main noire. Il y a bateau bazana présidence bazo influencer Makambouana. Est-ce que régime Oyo ezope sa biso maïté et loko ya Goliath et komi ko boto la biso na mapang. Donc ça donne une très mauvaise impression, surtout pour le nom du président de la République et de sa famille. Très bien. Je pense que la justice doit être dit. Namakambu Oyo. Merci beaucoup. Merci Florie. Allez, avant d'entamer la thématique, je signale aussi à tous ceux qui nous suivent que nous sommes en direct aujourd'hui samedi 11 mai 2024 et à tous les ressortissants de Grand Bandundu. Nous avons l'équipe féminine de Zizes Croix-Rouge qui est venue représenter les Kouilou à la compétition. On appelle ça quoi? Coupe du Congo, je crois, quelque chose du genre Coupe du Congo. Bande Konabiso Basiona Baza Awa, Bawana na Kinkole. Donc, on a un hôpital, si je ne me trompe pas, na Kinkole. Vraiment, ceux qui ont bengi biso to pe sabino plus de précision. Baza plus de 20 personnes au Bayaki pour la compétition là, mais comme vous le savez, le gouvernement provincial il y a Kouilou, Baza na ba difficulté à soutenir ba ndeko ba ko représenter province. Ils ont cette difficulté là de soutenir et l'argent de la province, il y a un ministère des sports et loisirs provincial de Kouilou, mais malheureusement, je ne sais pas si ce ministère existe et pour quelle raison à Kouilou. Je ne sais pas pour quelle raison, mais vraiment votre soutien, votre implication, vous qui êtes des ressortissants de Grand Bandundu, vraiment aider nos sœurs qui sont venues représenter la province ici, qui habitent, je crois, Kinkole, ouais, ici à Ansele, qui habitent Kinkole. Donc, vraiment, ça serait une très bonne chose. Maïnabino, transport, à manger, dentifrice, tout ça là. Dans la rabaza bande quoi, bassi, des fois, bande hygiénique, il y a beaucoup de choses là avec les femmes. Donc, ceux qui vont aider Bango, ça serait une bonne chose de permettre aussi na Kouilou na biso ezala quand même représenté na ba niveau. Imaginez ba match na bango ba livra na nini na AS Vita Club ya basi Vita gagné bango na 2-0 ya Pamba. Mais elles ont été à la hauteur, elles ont assumé na terrain. C'est-à-dire que ceux qui kato pesi bango ba condition ou esengeli. Je vous dis que franchement bako longula biso soni na côté kuna. Voilà, à tous ceux qui sont ressortissants de Grand Bandundu, au Benginga na numéro, moi je vais vous donner des contacts.
ya batunio so baza ba responsable na bango beaucoup na bino ngate nga beaucoup ngate. Donc vous m'appelez juste, je vous envoie des contacts beaucoup tani ba pesi ba production bisika ba vendre tout consort bokei beaucoup tani na bango bosungi bande ko na biso et ozala et lokomoko ya malamu makasi. Allez, revoir la constitution et la paix. C'est quoi la priorité? Paix et la constitution, quelle est la priorité? Floribéa, avant d'y arriver, tout le bénin likambo et salirage na Kinshasa, lampadaire. Lampadaire aujourd'hui, Flori, na eu point de nature. Quand c'est quand la Flori, c'est quand la vie. Bah qui noie en moko, pour ça au silica, pour ça au seka, pour ça on ne sait pas pour ça au non. Affaire lampadaire, Floribéa, nous sommes sur Somba qui nae lampadaire on a 1500, nous sommes sur 2000, nous sommes sur 4000, nous sommes sur on a 10 000, on ne comprend pas. Affaire lampadaire aujourd'hui, Flori, où en sommes-nous? Oui, en fait, moi je vais commencer d'abord par parler du gouvernement avant d'entrer dans Makambouya lampadaire. Allez-y, Beta Biloko, Flo. Nous sommes un État. Et quand on dit qu'on est un État, j'estime que nous sommes un État sérieux. C'est-à-dire, tous en a constituant nyoso ou esalagake, tous à l'État. Mais la question que je me pose, tout gouvernement, en termes et en nécessité, où il y a besoin, à Salaga et l'oko babengaka appel d'offres. Étude d'abord sur le projet. Makambouya lampadaire et forage où ils ont fait couler l'encre et les salives. Na minute où tozo betali solo na yo, il y a maintenant 2 camps, s'il vous plaît. 2 camps. 2 camps. Il y a le camp de Gilles Alingeti, au Gomona, il y a vos confrères journalistes, nos amis communicateurs de l'opposition, tout comme de la majorité. De l'autre camp, il y a le camp Nicolas Kazadi. Le camp Nicolas Kazadi, aux Omona, qui a les journalistes, au baso soutenir Nicolas Kazadi, il y a les opposants, les communicateurs de l'opposition, tout comme de la majorité. Mais la question que moi je me pose, Nicolas Kazadi, Gilles Alingeti, na ndenge nga nazotalela makambo yo nakomi komona yango lokola bazokende na ba règlement de compte. Donc Nicolas Kazadi Gilles Alingeti entre bango mibale. Qu'est-ce que je veux dire? Nazongela histoire moi sima. Mboka et se comportaka sur base ya ba événement. État na gouvernement. OK. Échangeaka ba attitude dans ma comportement nango sur base des événements. Mboka eza lokola nzoto. Ceux qui mutu azobe la fièvre, nzoto eko changer attitude. De la même manière, ceux qui peut mboka, il y a un problème qui touche à la vie nationale de la population, le changement de l'atmosphère est changé. De la même manière, ceux qui sont totalement malades, au moment où nzoto, ils ont quand même pas que ça la mouvement appétit et zangio et tout. Même l'une des parties à Mboka, ceux qui peuvent être touchés, au moment où Mboka wana, moi silence total et cocotte. Mais pourtant, ici le président de la République comme le chef, les garants de bon fonctionnement de toutes les institutions, je pense qu'à un certain moment, le président de la République doit se comporter comme un bon arbitre. Pourquoi? Parce que biso population aussi bisaka ba choc na baku. Bakoki kozala na manœuvre na bango basali entre dirigeants, mais population muto aussi birku. Soki ba yibi mbongo o ezalaki destiné pour la population, entre bango bakobunda bakoluka muto apé sa raison X to Y, mais la population va subir les coups. Mais la question qu'il faut se poser, dans tous les pays du monde, ce sont les opérateurs économiques de Batalaga développement en Bokawana. Je commence pour dire ceci. Nous étions un pays pauvre et le plus endetté au monde. Aucun opérateur économique, moins encore aucun investisseur ne pouvait venir investir dans Bokanabiso. Par la diplomatie agissante de Joseph Kabila, toyaki kozwa ba chinois ba yepo ba investir na contrat si commune avec une convention bien faite. Si ma ba chinois tozwa boulevard Lumumba oyo ba élargissa na kaloyebi kezalaki mukeba. OK.
tozwa banzela ya ba route nzolama wana tozwa ba route nationale numéro 1 ya Kinshasa Kikwit Kinshasa ba Congo ba pont pont Luangi tozwi mo ba pont ebele. Maintenant koya ya régime ya ndeko Antoine, c'est le monsieur Gilles Anglingeti et Nicolas Kazadi. Bakenda na Lubumbashi, bayela biso makambuke non, le contrat chinois ezalaki coup d'état économique oyo ba chinois basalaki contre biso. Vous comprenez? Ils ont sali l'image des Chinois. Ils ont sali l'image de Joseph Kabila. Ils ont sali l'image même de la convention. Chose qui devait peut-être se faire de manière incognito, calme. Vous éloignez par exemple les populations, vous traitez les dossiers, mais aujourd'hui, le contrat chinois est payé 7 milliards de dollars, pour réparer. Na kati ya mitu ya ba Congolais, etikala kaka ke contrat chinois ezala contrat moko ba brada ki mboka. Ça c'est un élément. Peut-être que les Chinois vont bénéficier plus que ce que biso ba Congolais ba Congolais. La convention est claire. Comme tout État qui a des structures de suivi et de réglementation. C'est-à-dire quoi? L'État est opérateur économique à Yaka. L'État, il faut se comporter comme sérieux. C'est-à-dire, manière naye ya ko signer contrat, manière naye ya ko cha nene opérateur économique manière naye ya ko surveiller même mosolo naye comme ça nene etambola. Wana ya liboso. Yami balé tozalaki na kona na dossier moko awa ya 100 jours. Na projet 100 jours, on a vu un opérateur économique faire la prison pendant 2 ans. Monsieur Jamal. Monsieur Jamal a fait la prison pour des maisons préfabriquées. Saut de mouton. Mais après 2 ans, c'est le président de la République qui nous dit que ils ont dit dossier moko politique. Quand on parle du dossier politique, il nous a accusé, nous, les FCC, disant que Tolinga qui nuire na image à Vital Kamerhe, raison pour laquelle Vital Kamerhe avait fait la prison. S'il vous plaît. Parce que dossier 100 jours et bandaye logo la dossier oyo ya Nicolas Kazadi na Gilles Anglingeti. OK, le quoi dossier la mer publique Pélim de forage na forage na lampadaire ezali. Et à la fin, Vital Kamerhe a été lavé, mais Jamal jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas son sort, ce qui a zawa. Vital Kamerhe yendenga zawana lelo oyo, n'est-ce pas qu'il est ministre de l'économie? Okay. Vital Kamerhe lelo azali député national. Vital Kamerhe lelo azo prétendre qu'on dirigeait l'Assemblée nationale. Mais la vie de Jamal lelo ezali wapi. Naël Isusu, tous quelques exemples simple. Le dossier lampadaire, parce que il y a, je pense, un Sénégalais ou un Malien, monsieur Pacheli Samba. Yali Bosso. Le gouvernement, quand tu le fais un projet, c'est-à-dire il faut lancer appel d'offres. Mais la question à se poser, Namakambouya lampadaire na forage, token de non lampadaire. Balança qui offre oui ou non? La réponse est oui. Il y a eu 4 entreprises qui ont postulé. Dans 4 entreprises qui ont postulé, il y a une entreprise des Indiens qu'on appelle Proton, la famille Raoji, Bakoloba Rao Bank et tout. Bango, Herba Salaki, projet na Bango, c'était $6,000 pour un lampadaire. $6,000 pour un lampadaire. Quand on parle pour un lampadaire, peut-être les Congolais vont dire non. Les lampadaires, c'est-à-dire, il y a poteau électrique, il y a les socles, il y a même lampe. C'est-à-dire l'ensemble de tout ça. L'ensemble de tout ce qu'on appelle lampadaire. Na installation, c'est-à-dire que Baché na $6,000. Le deuxième, c'est monsieur Samba Pacheli Solecta. $4,900.
Comprenons qu'on parle de 5 000 $. Le troisième et le quatrième, je ne sais pas, je connais les deux entreprises, mais je suis en train de faire des recherches, je pense que je vais venir avec le nom des entreprises. Bah, prix wana ya likolo eza exorbitant. Je ne peux pas dire exorbitant, mais eza likolo par rapport à Oyo, à Solecta. Mais posons la question à M. Alingeti. Pourquoi les dossiers avec Proton de 6 000 $, si on n'en parle pas? Est-ce qu'on a dit que l'entreprise Proton, il y a une facture et ça 6 000 $? Je pose la question à M. Nicolas Kazadi. Pourquoi les dossiers avec Proton 6 000 $, si les autres sont de la yangote? Mais les dossiers lampadaires de 4 500 ou 4 900, 5 000 comme on l'a dit, c'est ce qui fait la clameur publique aujourd'hui. Mais maintenant, je vais dans la qualité des choses. Ici, maintenant, je parle en tant que technicien. Okay. Parce que biso ça là, montage, il y a ma cabine électrique. Écoutez une chose. Ndekonangai, avant que entreprise, d'abord entreprise nyonso ou opérateur économique nyonso, oyaya kapwa coopérer na gouvernement, et logo ya liboso, gouvernement sengaka profil bac. Profil bac, c'est-à-dire qu'il faut passer la étude sur l'entreprise. Naba combien de pays où l'entreprise est vraki? Est-ce que na kati ya mboka oyo akendaki a-t-il fait aliaki mbongo ya mboka moko sanki asala musala? Est-ce que l'entreprise est crédible? Est-ce que la personne est sérieuse? Toutes ces questions, ce sont les questions que le gouvernement doit étudier. J'estime que le gouvernement avait étudié pour le dossier Solecta. Il avait également fait une étude sur le dossier Proton. Mais aujourd'hui, on parle de 5 000 $ pour un lampadaire. Mais cela n'est pas le remoko. Parce que nous aimons les chiffres, mais nous ne faisons pas une étude approfondie. Allez-y. Nassal et la Note 20, Samsung. Prix où on a sommé la téléphone, est à 900 $. Et zana mutu mususu azapeka kana téléphone oyo. Peut-être Note 20 plus. Yaya sombiango 1500 $. On s'en comprend. Ok. Tokendeka na ba exemple moko simple, iPhone. Il y a des iPhones à 2000 $, un téléphone. Oui. Il y a aussi des iPhones à 150 $. Ce n'est pas pour autant que ceux qui ont sombi iPhone na yo na 150 $, que batunyo so bakoya bakosombango na 150 $. Ici, on fait allusion, il y a nini, il y a qualité, na contenu à téléphone, na format, na marque nango. Ok. C'est ce qui constitue un prix. Et le prix se fixe sur base de qualité et ce qui va avec. Lelo oyo, ce qui tobimi na boulevard, totala, ce qui boulevard Lumumba, au Tchébala, au Taliba lampadaire au Joseph Kabila Tika, au monde que ce sont de meilleure qualité. Sans pour autant qu'il y ait une étude de Moko Oyotala, ce qui n'est ni Salemaki. Pourquoi? Parce que éclairage kaka oezope sur le monde na boulevard, ce que na boulevard, c'est rarement na Kuluna ya ko menacer. Parce que Kuluna lingaka lumière. Mais ce que je côté nanga enseignement, on a mis des lampadaires au monde que ce sont de mauvaise qualité. Mais il faut poser la question à l'entreprise qui a fait ces travaux-là. Pourquoi les lampadaires ils ont éclairé bien? Jeter les prix. Mais ce que na route nani Jantinia Tongaki. Ah, nani il y a Kikwit, il y a encore... Non, il y a Makala. Oui, je vois. Elengesa, va. Elengesa. Si tu as la qualité à la lampadaire, il y a Elengesa, tu verras que ce sont de bonnes qualités. Vous comprenez? Alors, la personne qui a fait son travail, par exemple, il a taxé le prix qu'il a taxé. Je parle ici de M. Pacelli. Tozalakana par compte séquestral. C'est-à-dire quoi? Tu fais un projet avec le gouvernement te donne par exemple pour 30%. Balobi, au lieu de payer na maboko, to zumbongo wana to chango na compte moko ya banque. Si tu fais un travail
allant dans le pourcentage de 30%, auquel na banque wana ba pesi yombo. Biso tokocha lisusu 40% ko ça la 70. Soko travailler pe et comme na prix wana auquel kaka na compte wana o récupérer yango. Après to bakisi 30%. Pourquoi? Parce que le gouvernement de notre pays a connu beaucoup de problèmes en termes de projets. Et le problème que le gouvernement a eu à connaître, ça lui donne maintenant l'intelligence de bien travailler. Et je pense que c'est ce que ça a été fait avec le dossier lampadaire pour l'entreprise Solecta. Mais ici, ma question est celle-ci. Pourquoi aujourd'hui il y a les pros Alingeti et pourquoi il y a les pros Nicolas Kazadi? Sans pour autant attaquer Batugnon Sohana, j'estime qu'il y a une crise politique entre Nicolas Kazadi et Gilles Alingeti. Et cette crise politique, chacun entretient les siens. Nicolas Kazadi a entretenir Batoubazo défendre. Gilles Alingeti également a entretenir Batoubazo défendre. Mais la question à se poser, l'avenir des opérateurs économiques Yambo Cannabis Ezani. Les Chinois ont été insultés dans ces pays pour le projet Sicomine. Jamal également, il a fait la prison avec Vital Kamerhe pour le dossier 100 jours. Vital Kamerhe est là sur la classe politique, il est fort. Mais on ne sait pas l'avenir de Jamal. Aujourd'hui, on commence avec Solecta de M. Samba. Mais après-demain, Nicolas Kazadi, je ne vois pas qu'il va faire la prison. Je ne vois pas également Gilles Alingeti être sacrifié par M. Antoine. Parce que ce sont les gens d'une même famille politique. Bako kende na ba manœuvre, bako tika bango, mais les opérateurs économiques ne sont pas protégés dans Mboka na biso. Pourquoi ils ne sont pas protégés? Parce qu'ils subissent les coups politiques. Ils subissent les acharnements politiques des acteurs politiques entre eux. Et cela fera en sorte que les opérateurs économiques Nyonso, Bakima Mboka Oyo, pas seulement Bakima, le président va faire plus de 1000 voyages ou 2000 voyages. Aucun investisseur à Koya parce qu'ils ne sont pas sécurisés et ils ne sont pas protégés. Ici, je pense que le président de la République doit vraiment traiter rigoureusement l'entourage naïe. Entre autres, Batoubazana gouvernement, conseiller naïe, Batoubazana institution nyonso. Pourquoi? Parce que si nous sommes dans un état sérieux, Toko Lukaba investisseur. Très bien. Mais ceux qui ont continué à Lukaba investisseur, c'est à cause du comportement ya Batouya, union sacrée. Bakoya bakosala ba manœuvre na bango, bako finga na entre bango, après bako réparer, mais muto ya yaki comme mupaya muto akosibi. Et ici, je donne raison à Joseph Kabila. Nani. Joseph Kabila était rigoureux, raison pour laquelle na époque naie tu ne peux pas ofanda boy omona ba manœuvre ba makambo moko izangatina o biso tokoma ko vivre les lots sous le règne de Félix Tshisekedi na époque à Joseph Kabila. Ça ne se faisait pas. Et c'est là où moi je me dis que qu'on compare gestion il y a Joseph Kabila. Na ko comparer gestion il y a Félix Tshisekedi et ça le rôle aux comparer musique il y a Chaka Congo na musique il y a Michael Jackson. Merci beaucoup Floribéa. C'était les dossiers lampadaires où on a voulu balayer mon article qui est très calmement à l'objet à expliquer si oui. Des fois on doit analyser, on ne doit pas être des fanatiques, mais on doit analyser des choses, des faits et permettre biso quand même une évolution, un changement. Parce que le dossier lampadaire wana est commis que guerre il y a deux personnes. Guerre il y a deux personnes. Au côté de la canne, il y a ko expliquer. Moussoupe azana au batne ba soutenir. Alors on ne sait pas qui a raison, qui a tort. Mais qui sont plus victimes? Et ça bateau to côté ça qui peut passer la musala. Misala na bango, réputation na bango, crédibilité na bango, ils ont comme un problème. Et puis ce n'est pas la première fois. L'opération 100 jours où tu koyoka. Jamal suite les inutiles l'autre yoka alisu komba Jamal te. Côté Jamal a comment to éviter. C'est-à-dire musala ne to ebinenge comme la te.
Aujourd'hui, on vient avec les dossiers lampadaires, tout consort. Vous voyez, biso moko ba politicien na biso bazo zalaka laver, mais ba investisseur ba subira ka ba conséquences belé. Alors banani ba ozala ba perdant à la longue, eza biso pays, eza biso Congo, eza biso peuple. C'est ça un grand problème. Allez, parlons maintenant des constitutions et paix. Quelle est la priorité? Floribéa au Congo, tous autres traversé un moment très difficile où chaque Congolais est en train de prier, rêver, donner son apport pour le maintien de la paix à coin 0 coin RDC. Là, je parle de Nord Kivu, je parle de l'Ituri. Oh, peut-être Batmini peut ignorer les lots. On pensait que là-bas en Ituri, ce n'était que les groupes rebelles de la Codeco, les MAPI et autres. Or que, hormis ces groupes rebelles congolais, de différentes communautés à place, il y a maintenant les ADF qui sont des Ougandais, mais qui ont eu à signer aussi des accords avec la Codeco, ou même si la Codeco pouvait accepter de signer l'accord ou le protocole de cessation des hostilités dans ce coin du pays, qui m'y écoute à rater. Pourquoi? C'est parce que les Ougandais, les rebelles ougandais, des ADF, travailler pour le Codeco signer, il va signer, il va continuer Koboma. Floribéa, on doit d'abord régler la situation sécuritaire du pays, ou c'est la constitution qu'on doit revoir. Floribéa Biloko. Oui, merci beaucoup. Na moi deux éléments. Oui, allez-y. Oui. Dans le Bibo, Bisso, chez Bisso, l'entreprise de mon père, mon entreprise. Si on a une cabine électrique, par exemple, attention, il y a 20 kV, ok. Transformateur, un clic câble, par exemple, na $100,000. Ce n'est pas pour autant que na $100,000 que ceux qui sont dans l'entreprise X, il n'y a pas que ça na $100,000. Le prix de toutes choses est sur base, il y a qualité, il y a iloko. Donc, le dossier lampadaire, na forage na yoki yango trop. Forage pena na oko tango mingite. Mais lampadaire parce que je suis du domaine. Je pense que le gouvernement, c'est à lui qui devait constater qu'il y a surfacturation. Et la surfacturation se constate dès lors que vous avez envoyé des gens sur terrain. C'est là. C'est-à-dire quoi? Le gouvernement, par exemple, Alinga Tonga, Alinga Chaba lampadaire. Qualité Oyonga, par exemple, n'a pas si prix. Prenons seulement les cas de messieurs Pacheli et Solecta. Le prix qu'il a donné au gouvernement, est-ce que le gouvernement avait-il envoyé des gens dans le pays X pour comparer prix à lampadaire à prix wana? Koyanango awa, le prix des taxes Oyo batu futaka awa. Na ba installation nyonso pour que baloba keza surfacturation ou pas. Jusque là ça ne se parle que na kan ya Lingeti, na kan ya nani ya Nicolas Kazati. Jusque là. Mais ici c'est que je vais chuter pour dire ceci. La personne qui a fait ce qu'il a fait, non, le gouvernement plutôt, il devait réfléchir sur l'exonération ya bateau yo. Baya koti saka biloko ya kolia. Ok. Ko exonérer bateau ba koti saka bakisi. Ko exonérer pe biso batuto erevuraka na domaine électrique, électromécanique, na électroménager. Il faut toujours ba exonération, to futaka ba taxe te pour que biloko wana esalemaka na ba prix moko ya moins cher. Si aujourd'hui la SNEL amelaka paiement pour na kozongisa kocha ba câble na ba avenir et tout, c'est parce que ba prix ezalaka cher et le gouvernement n'a pas de moyens suffisants pour asala nini à aider la population na kosala makambu bien ndenge sengeli. Maintenant on parle de la constitution. Vous savez, moi j'ai trop parlé de cette histoire et na kolobango pour na libela pe asuka na plateau na. Très bien. Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, j'estime qu'il y a un préambule de la constitution à Bissote. Bon, bien on dit.
ayebi yango te. Ayebi que constitution eza, ma ayebi ba article na contenu nango te. Pourquoi? Dans l'andi discours, il y a président de la République, na, je pense Belgique, to Allemagne, à l'Obela et Makambouya, changement à la constitution. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que le président, une fois ça là-bas, avait un échec, na impuissance? Pourquoi? La constitution de notre pays, c'est la meilleure des constitutions qu'on a eu à avoir dans le Canada. On a eu un lobby, tu es la meilleure population. Parce que tu offres le téléphone. Nous vous signalons que tu offres le téléphone. S'il vous plaît. Pourquoi? Retenez que la constitution de Luluabu, Oyo, Mobutu Abandai Kosalela, constitution a ezalaka révisée 15 fois. 15 fois. Et c'était quoi? À chaque fois que Mobutu abandait komona ke pouvoir na ezo diminuer, abandait ko modifier la constitution. Mais cela n'avait pas trouvé de solution dans la vie ya ba Congolais. Bazaïrois, excusez. Mouzé Aye, Mouzé Aye, aucune disposition constitutionnelle. Et puis ça, pifo. Na coup d'état na mboka nyos. C'est-à-dire que aucun pays au monde est soutenu à coup d'état. Et constitution mon côté et permettra que coup d'état ça la nini et betam. Musée a côté na accession à mode par la rébellion ou bien la conquête. Et à côté musée sachant que la constitution était tombée à ça la ordonnance loi numéro 00/97. Mboka na biso pendant 3 ans, et ça qui dirigé 4 ans par une ordonnance, il n'y avait pas de constitution. Constitution Oyo, Joseph Kabila, ayela ki biso, pas Joseph Kabila, Oyo biso nyo soto votaki, parce que ezali référendaire, baye ba que ezali constitution moko oyo yaki ko silisa makambu ya ba coup d'état. Mais ici, M. Antoine veut assez que a changé constitution. Moi, j'aimerais bien que ce débat et ça les mana Batouya Union Sacrée. Batouya Union Sacrée, Baye Bisabiso, c'était sur base de quels sont les articles Oyo et autres dérangés. Constitution Oyo pour changer en gros. Jusque là, Baye Bisabiso te article Oyo et autres dérangés constitution pour ça la nini ba changer en gros. Mais bazolo baka tolingi to changer constitution. Mais aliboso, ce qui va changer constitution, c'est-à-dire qu'il faut toquer un référendum. Et ce qui toquent un référendum et que constitution ne change jamais, nous devons passer carrément aux élections. Non, mais si Antoine n'a pas parlé de la révision. Parce que les lots peut réviser aussi m'battre parce que bakoki ko réviser constitution pendant état de siège. Et qui vous allez réviser. Raison pour laquelle il parlait du changement. Bakosa la changement, il faut qu'il y ait un référendum pour organiser l'élection. C'est-à-dire, mandat Oyo Félix Tshisekedi Asala qui a liboso. Na Oyo Sosala lelo et kokweya. C'est ça. Nyon soto bandela à 0. Oui. Akoki ko repostile. Yemoko pe Félix Tshisekedi. Akoki ko repostile pe. Aye lisusu na concours. Mais ba Congolais bazalaka vigilante. Pourquoi ba Congolais bazalaka vigilante? Kabouya nous avait déjà tout dit. Kabouya eloko ya liboso alobaki nini alobi à travers Makambouya matinée politique à lobby, qui vous a dit que c'est le dernier mandat de Félix Tshisekedi. Wana Kabouya. Yami Bale Kabouya zalaki prétendant na premier vice-président et Assemblée nationale. Aeko Kenda Sali conseiller ni matinée politique à lobby n'a désisté. Pourquoi? Parce que
nazomona mboka na biso traverser ba zone ya turbulence. Est-ce que vous comprenez? Si ba zone de turbulence ezanini, ils vont chercher à changer la constitution. Et bagosa la yango Félix Tshisekedi a la 3 ans. Voilà une idée na yoto bango bazo prévoir ko ça. Je fais une étude en tant que politique. Allez-y. Nazoya na ba idée na ngate, je parle en tant qu'acteur politique, en tant qu'étude ya batu ya eu deux personnes na étude na bango nyonso. Et quels sont les préjudices au bazo se causer? Baboyi kobimisa nini gouvernement, baboyi ko voter président et assemblée nationale, nyonso wana ba pe sa raison la constitution. Mais maintenant la question à se poser. Après 3 ans, et comme a déjà 8 ans, il y a Félix Tshisekedi, ce qui va changer la constitution, à Bandeli à 0, va élargir le mandat à président et l'on de 5 ans à 10 ans, renouvelable une fois. Pour ceux qui Félix a zui sous une élection à Mabé, non. Avant, on a le président de la République a voté de manière indirecte par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que ceux qui ignorent sacré et bimili sous majoritaire dans l'Assemblée nationale, bakozwa mandat à 10 ans à Félix Tshisekedi à 18 ans, ceux qui a renouvelé en gros pour la deuxième fois, bakozala 28 ans na nini na la présidence. Nde yango no mona ka ke bato ya UDPS baloba que bakosala ka remise et reprise na Jésus. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi c'était un moboutiste. Et les fils de moboutiste, il y a entre autres Kagame et Sassou Nguesso. Mais Kabila peut benga un moboutiste. Kabila tikala ozamo. Quand benga peut que il est moboutiste. Oui, bon, c'est ce qu'ils ont dit. Mais manière la gestion Kabila ndenga kozala na ye c'est un moboutiste, c'est un on dit quoi? Kabila wando benga nani? Mobutu nani le nom ekimingai. Mobutu wando benga nani démocratie wando za la présidente, on ne parle pas de la démocratie. Dictateur. Ouais. Donc voilà. Non, mais aujourd'hui quand même je pense que les Congolais sont éclairés. Parce que gestion il y a Félix Tshisekedi, bah Congolais pénal lelo, ils peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire sur lui. Maintenant, la question à se poser, quelles sont les priorités et l'idéal il y a gestion il y a Félix Tshisekedi? Écoutez, sous Joseph Kabila, Tosomba unité 25 unités à 250 francs. 50 unités, ils allaient à 500 francs. 100 unités, 1000 francs. 1 giga sous le règne de Joseph Kabila, ils allaient à, je pense, 1000 francs. Mais les lots, ils sont 1 giga à 3000 francs. 100 unités, 3000 francs. Papier oil, mouchoir. Tous sont à 500 francs. Sous le règne de Joseph Kabila, papier mouchoir 100 francs et sous Canada 150 francs. Lipa oyo ba congolais de ba bengango kanga journée. Ezalaka 200 francs. Mounene. Le lot va diminuer grammage et comme 500 francs. Ekolo ya Masangu sous Joseph Kabila 500 francs. Sous Félix Tshisekedi, Ekolo Masangu 3000 francs. Toke Kaka. Bidon, il y a 5 litres, il y a mafuta mbila. Sous Joseph Kabila, 1500, 2000. Sous Félix Tshisekedi, 15 000 francs. Wana, règne, il y a Félix Tshisekedi. Donc, règne, il paradis, il y a Tshisekedi. Sicré Oyo, Sicré, Yamouké, 400 francs. Sous le règne, il y a Félix Tshisekedi, 2500 francs. Constitution est bloquée, Nani. Constitution est bloquée, Nini. Constitution est bloquée, Nani. Lelo Oyo, la Constitution est boya qui mille de fonctions. Constitution n'habite est boya. Lelo Oyo, Peter Kazadi, ministre ministre de l'Intérieur, député provincial, député national. Samalukonde,
député provincial, député national, sénateur, Premier ministre. ministre, premier ministre. Est-ce que la constitution de Sali Makambouana, tout ça manque de vision éclairée dans Fifi Masuka au Tangete. Fifi Masuka. Gouverneur, sénateur, député national, député provincial. Bon, conseiller communal d'Atiki la gango petit na imob. Azala peut conseiller communal. Donc, constitution na Makambunyo so et Salinine. Aujourd'hui, je pensais que Félix Tshisekedi devait se baser sur, par exemple, comme Matissa Salaire, il y a des enseignants, il y a des militaires, Koluka Kocha Bango na ba conditions et Sengeli. Malheureusement pour lui, il s'est seulement basé dans Makambouya pour changer la constitution. Qu'ils nous disent, je veux un débat contradictoire avec qui que ce soit. Parce que dans l'anda qui a ndekonanga kinana alobi changement ya constitution eza cop na biso batu ya union sacrée. Cop na bango. Cop ya union sacrée. Voilà Prince kinana. Na émission basala ki lobi na kulutu nanga Paul Tosu wa ke sali. La constitution bloque quoi? J'aimerais que si on va modifier cette constitution, bacha article moko o eko limiter nombre ya ba voyage à président de la République. Mais le président voyage sur l'intérêt du pays, il cherche comment est-ce que le pays est bimana libulo na lobby boye ceux qui va modifier la constitution. Bacha article moko eko limiter ba promesse ya président de la République. C'est-à-dire président ko il promet trop. Il voyage trop. Pour na yo président ko promettre au délai à combien de fois? Non, pas pour plus na yo de ce qui va faire ça. Ce qu'on voyage ko da pas plus de par an. Oui. 2 fois. Donc ceux qui président voyager par an 2 fois. Bon c'est que ça voyage qui n'a janvier na février mais bah urgence c'est d'aller urgence. Est-ce que le président doit être partout? Mais il y a le ministre de l'Intérieur et des Affaires étrangères. Il y a le Premier ministre. Mais je dis pourquoi les Tozalagana posa to monaka papa pour une bonne éducation ya bana nanda. Ce qui bako modifier constitution, baba qui sa article o eko limiter nombre de voyages ya président. Nombre paye à ma promesse. C'est là où Félix Tshisekedi a fait un aveu d'échec. Ils ne savent pas quoi faire avec ces pays. Ils commencent maintenant à chercher par où s'appuyer. Mais la question à se poser. Pour les élections passées, nous avons eu à dépenser 1,5 milliard. Pour ma côté élection communale, la diaspora peut voter qui. Mais ce qui est un référendum, s'il vous plaît. Kabila n'a pas organisé les élections municipales. Kabila n'a pas organisé les élections de diaspora. Okuta ba municipaux ndenge ba telema ba yebi atelo ba usalate. Naboum. Awa, naboum. Batmo be senga na nini na Kimbanteke ba telema yemo bazo tuna bon toye osala nini. Et mon bougou ça. Pardon, non la côté kuna te flori. Donc, c'est pour te dire quoi? Ceux qui toquent un référendum, il faudrait encore 1,5 milliard de dollars pour organiser l'élection. Parce que ceux qui ont changé la constitution, il faut qu'il y ait une transition jusqu'à ce qu'on va organiser. Mais il y a tout, il y a ceux qui vont ça, il faut que la carte soit même bien. S'il vous plaît, carte soit bien ou bien, on va dépenser 1,5 milliard. Et par rapport aux urgences, il y a un beau cannabis. Par rapport aux urgences. Est-ce qu'il faudrait-il encore sortir mongo ya ebele oyo pour na élection au moment où il y a insécurité, au moment où il faut construire par exemple des logements pour la population, au moment où nous avons des projets jusque-là qui ne sont pas qui souffrent par exemple à financement. C'est quoi la bonne chose à faire? Merci Florie. Avant qu'on ne prenne des appels, j'aimerais qu'on parle maintenant de la sécurité. Parce que ça aussi, ça devient un problème, Florie.
Donc, si on a une thématique, thématique à avoir, dans la thématique, voilà, la constitution et paix. Quelle est la priorité? Floria Uchobe Tabilo, en ce qui concerne la constitution, il nous a expliqué changement de la constitution et comme Mabiso, na organisation de l'élection, sous continuons sur les chaos de la président Kala. Bon, ceux qui ont fait qui ont la poste, c'est quoi? On repostuler, on est allé à Yumu. Quand ça vous fait, c'est quoi? Mobutu pas c'est quoi? Musée pas il y a pas le bien pour postuler. Donc, bandeli constitution, c'est-à-dire même Kabila peut repostuler. Eh bon, guerre Kabila le candidat pour président, tu sais que du candidat président. Martin Fayou le candidat président. Alors, Florie nous a tout expliqué. Parce qu'il y a constitution et paix. Avant que l'on avance, comme je vous ai dit ici, qu'on parle de la situation, c'est qu'en fait, qu'on parle de la paix, il y a plusieurs personnes qui vont intervenir d'ailleurs. Moi, personnellement, je vois très mal la manière où le pays avance à ses côtés, en fait, à ce qui concerne la paix des Congolais. Prenons, comme je vous ai parlé de l'Ituri ici, Floribéa. Prenons le cas, par exemple, les choses aujourd'hui en Ituri ne marchent pas, n'évoluent pas. Aujourd'hui, je vous dis, les choses ne marchent pas, n'évoluent pas. Pourquoi? Parce que la Codeco et ses alliés ou son allié de l'ADF qui sont le rebelle ougandais, ces gens dans ces coins du pays, aujourd'hui, ils occupent une grande partie de la province de l'Ituri qui habitait le Hema, le Ndonkebu, le Banyali, le Bambissa, le Balou. C'est-à-dire que ces gens ici occupent et ont chassé les propriétaires de ces endroits. C'est chose qui est compliquée qu'on ne peut jamais, alors jamais laisser passer outre. Alors, le gouvernement provincial de l'Ituri, le gouvernement de l'état de siège qui a été mis en place pour assurer la sécurité de ces coins du pays, qu'est-ce que l'état de siège fait? Ça, c'est la question qu'on se pose. Ces ADF, arrêtés à l'époque du gouverneur Bamanissa, je vais vous faire montrer la vidéo et aujourd'hui, je vais vous laisser écouter, bien que c'est en swahili tout comme ça, que vous écoutiez la vidéo. Arrêté à l'époque du gouverneur Bamanissa, où j'ai même vu à la vidéo le porte-parole de monsieur Johnny Luboya, Jules Ngongo, était à la vidéo, vous allez d'ailleurs voir. Ils ont arrêté, ils avaient arrêté à l'époque 7 sujets ADF, où ils avaient clairement dit qu'ils étaient au nombre de combien. Mais aujourd'hui, sous l'état de siège, aucun ADF a été arrêté, mais l'état de siège reconnaît que les ADF travaillent en alliance ou en collaboration avec la Codeco. L'état de siège n'a rien fait, sachant que cette Codeco vient de signer le protocole d'accord de cessation des hostilités, où celle la Codeco ne peut pas, les ADF, vu qu'ils sont là, ils vont continuer à massacrer nos frères, nos sujets aimants, nos Ndéonkebu et autres. En tout cas, je voudrais d'abord, avant de faire plus de commentaires et donner des détails, vous laisser suivre cette vidéo. Et on y revient pour faire des commentaires. Le secteur opérationnel Ituri a présenté hier au gouverneur de province 7 rebelles ougandais du mouvement Luganda, Land Liberation Front, arrêtés dans le rang de la milice Codeco. C'est le groupe de libération de l'Ouganda. Ils venaient à Pandroma voir l'un de leurs contacts parce que leur groupe contrôle du côté de l'Ouganda, Nebi. Our fear is Congolese government formally contacter les Codeco parce qu'ils estiment que le gouvernement congolais est ami au gouvernement ougandais dont M. Museveni en tête. En venant vers le gouvernement, ils n'étaient pas sûrs s'ils allaient être bien accueillis, sinon ils risquaient d'être rapatriés auprès de M. Museveni. Voilà pourquoi ils ont opté pour se rallier au groupe rebelle Codeco. Ils ont recruté à peu près 500 plus. Et là, ils continuent encore à recruter au niveau de Nebi. The Lendu have an organization called Codeco. Alors, s'il est venu, ils sont plus venus chercher le féticheur pour avoir un peu de pouvoir féticheur, même ceux qui peuvent les accompagner, groupe Codeco. Par ailleurs, un milicien Codeco, répondant au nom de Sami Njabou, en charge de liaison d'achat d'armes entre le rebelle sud-soudanais et les Codeco arrêtés à la frontière du sud soudanaise et la RDC. Kombona ngai Sami Njabou Zena Goto, ngai namutwa Codeco, Moulendu ça pour ça. Il y a RDPC. Bakangi ngai
na bimi ko takpandroma nazo kende na Kingezi base pona kolanda makambo ya munition ya kusomba ngai mbongo zalaki na nzoto na bimaki nango ko tamboka mbongo zalaki $4,500 contribution msusu eza contribution o pa sala pa balendu kuna par localité na mususu ezobimana ba marché mukemike anini ya Zamba. Notons que leur arrestation est le nœud de reprise des hostilités par les Codeco qui s'attaquent aux populations et au FARDC sur tout le front depuis le samedi 9 avril 2021 sur la RN27 à l'auteur des localités Lopa et Pandolé situées à 38 km au nord de Djougou. Comme vous venez de le remarquer, le monsieur a dit clairement, vous avez aussi écouté l'autre là. Et aujourd'hui, quelles sont les stratégies qui ont été mises en place pour que cette soit finie? Je sais que cette histoire, je vous en ai parlé hier. Hier, vendredi, j'en ai parlé. Mais si je le reprends aujourd'hui, samedi, c'est parce que ça n'est de trop, ça ne roule pas, ça ne marche pas. Qui vont aider le président de la République si tout le monde ne veut pas dire la vérité? Il y a des gens qui voient qui traitent le président aujourd'hui, c'est comment? C'est tout simplement parce qu'on ne veut pas dire la vérité au président de la République. Monsieur le ministre de la Défense a été là-bas. Mais la suite, est-ce qu'on lui a donné la suite? Est-ce qu'on lui a dit que ces gens-là ont respecté ou n'ont pas respecté? Effectivement, ces gens-là ne respectent pas l'accord signé. Tout ça là, pourquoi? Parce qu'il y a les ADF et la Codeco qui ont une alliance. Cette alliance-là, vu qu'elle n'est pas brisée, c'est difficile. Benjamin nous avait très clairement expliqué hier. Ils avaient très clairement expliqué hier. Codeco et ADF ont pris plusieurs localités et contrôlent plusieurs places où les habitants sont chassés, tués, massacrés. Il y a des ceux qui ont été enterrés vivants. J'en ai parlé à mes émissions. J'en ai trop parlé à mes émissions. Sous contrôle de la Codeco et des ADF. Mais qui inquiète ces gens? Personne. Personne. Prenons le cas par exemple de l'Argou. À Bahema Nord, plusieurs localités et groupements sont sous leur contrôle. C'est-à-dire que c'est la Codeco et les ADF qui contrôlent plusieurs localités, plusieurs groupements à ces coins-là du pays, de la province de l'Itourie. Au niveau par exemple des kilos, la Codeco et les ADF, le groupe ougandais, ils ont le contrôle de 13 groupements. À Kilo, en Donkebu, ils ont tout pris. Je dis tout pris, tout fini. En Donkebu, ils ont pris le contrôle de tout Donkebu et ils ont tout fini. Le genre de ces endroits-là se retrouvent dans les camps de déplacés. C'est des déplacés qui ont, en fait, qui vivent une vie difficile, compliquée, une vie larmoyante, une vie où vous ne supporterez de voir. La MONUSCO est au courant. Tout le monde est au courant. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Là, j'ai parlé de Ndonkebu. Alors, au niveau de Bahema Bagou, plusieurs groupements sont aussi sous contrôle de ces groupes armés de la Codeco et ADF, qui sont des Ougandais, je souligne bien. Au niveau de Bahema Badjere, donc le groupement et les habitants se retrouvent au compte des déplacés. C'est-à-dire ici aussi, le contrôle, c'est eux qui font la loi. C'est-à-dire il y a une partie de la province qui n'est pas sous contrôle de l'état des sièges, qui n'est pas géré par l'État, le gouvernement provincial, mais qui est géré par la Codeco et ses alliés des ADF. Aujourd'hui, je suis sûr et certain, si en 2000, à l'année de Bamanissa, que je vous avais aidé de suivre la vidéo, il y a eu plus de 500 rebelles Codeco. Qu'est-ce que je dis? ADF. 7 seulement ont été inquiétés. Et aujourd'hui, où on sait compter les nombres, où on n'a jamais arrêté, ils sont arrivés au nombre de combien? Certainement, ce sont ces gens-là qui donnent des formations au Codeco pour augmenter un nombre. Et puis, avant, peut-être, selon les infos que j'avais reçues, c'est la Codeco qui commandait ces ADF. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Ce sont ces ADF-là qui contrôlent la Codeco, mais qui sont des étrangers. Sous l'état des sièges. Sous l'état des sièges, s'il vous plaît. Sous l'état des sièges. Chose drôle, à Largou, à Bahema Nord, au groupement Boukou, c'est-à-dire nos forces armées, l'armée loyaliste, les FARDC, accompagner les gens ou permettre aux gens d'aller acheter des articles, des produits à manger, vendre tout consort. C'était à Boulé, donc ils partaient à Boulé acheter et revenir vendre.
Mais, alors, oui, avant d'y arriver là où je devrais passer comme info, alors, cet tronçon, j'ai parlé de Largou, à Bahema Nord, au groupement de Boukou, pour aller acheter à Boulet, comme je venais de vous donner des précisions. Ils prenaient des tronçons, par exemple, de Mazé, Vedja, Kli, Bobaï, Rétan, et puis Lida. Alors, ce que je viens de citer sont de la communauté Emma. C'est-à-dire, Mazé, Vedja, Kli, Lobaï, Reta, Lida. Ce sont des tronçons ou des villages qui sont de la communauté Lema, la communauté Emma. La communauté la plus victime de massacres, tueries et autres choses causées par la Codeco et les ADF. Alors, Mazé et Vedja, pris par la Codeco, c'est-à-dire Mazé et Vedja, est sous contrôle de la Codeco et ADF, qui font des lois, qui font tout ce qu'ils veulent là-bas. Donc, tous ceux qui pratiquent cette voie ou cette tronçon, depuis les jours passés, mais je parle des faits qui se sont déroulés hier vendredi, au moment où j'étais ici, je vous parlais de ça, je parlais des autres histoires. Alors, cette tronçon est interrompue ou avant de passer, c'est-à-dire une moto, avant qu'elle ne passe, elle a droit de payer 2000 francs. Une voiture, camion, Jeep, 5000 francs. Avant de pratiquer cette voie, une barrière créée par la Codeco et les ADF. Alors, notre armée à nous, les FARDC sont là, ils voient, mais demandent aux paisibles citoyens de payer ce que la Codeco exige. Alors moi, la question que je me pose, la Codeco devient quoi? Devient qui dans ce coin du pays pour confisquer d'abord plusieurs localités, mettre des lois de droit, inquiéter la population de ce coin? Elle devient qui cette Codeco? Elle devient qui? Et de l'autre côté, à Igabarian, pour chuter Fleury, comme ça je vais te revenir, à Igabarian, près du groupement de Lingo, et la collectivité de la collectivité de Bahema Bagourou, au centre Lingo, la communauté Lendou se sont rendus chez les Emma, où ils ont partagé des moments ensemble, ils ont bu ensemble, ils ont mangé ensemble, ils ont dansé ensemble, ils parlent de la paix, ils cherchent que la paix prenne dans ces coins du pays. S'il est vrai et sincère, pourquoi pas instaurer cela partout? Est-ce que c'est vrai? Nous ne doutons pas. Nous voulons que ça soit vrai. Nous voulons que ça soit authentique. Nous ne voulons pas que ça soit des pièges ou de quoi. Non. Tout ce que nous souhaitons est que le Emma et le Ndonkebu, que le Emma et le Lendou vivent ensemble, cohabitent comme avant, qu'il n'y ait pas de tueries et de massacres. Donc nous demandons au gouvernement central, nous demandons à M. Jean-Pierre Bemba, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le vice-premier ministre bien sûr, vous avez été, je vous ai passé les infos, il est temps d'agir, il est temps de frapper, car si vous ne frappez pas, le Congo a un problème sérieux, le Congo risque de périr ainsi. Les Emma ont besoin de secours. Alors le gouvernement central, impliquez-vous. Monsieur Jean-Pierre Bemba, vous avez été sur place, vous avez vécu la situation. Impliquez-vous, ces gens ne vont pas écouter, surtout qu'ils ont des alliés, surtout qu'ils ont des accords avec les ADF. Il nous faut à tout prix chasser ces ADF pour que le Congo soit bien traité. Voilà, Fleury, c'est ce que je voulais donner comme une précision dans ce coin du pays. Fleury Béa, voyant ce genre de choses, nous devons privilégier la paix, ou quels sont les mécanismes, pour ne pas aller trop loin, Fleury, quels sont les mécanismes à faire au Kabila à l'époque na méga iko sala pour qu'il y ait régné là bas coin zéro coin yambo canabiso avant la tout nos mutuna mo na otuno avant la fungula l'appel. Fleury, allez-y. Oui, en fait, je vais commencer par les mécanismes. J'ai trop attendu bato belé so ebaye na ba plateau ba lo bakelo komoko. L'opposition joue le jeu de l'ennemi. Kagame X ou Y. Yaliboso, je pense qu'il faut être franc pour Nagoloba Makambo. La guerre de notre pays, est la guerre moko commerciale. Yami Balé, est la guerre moko
politique. Pourquoi commercial? Parce que on parle de multinationaux. Oyo bayaka ko zwa minéré na biso de manière illégale. Bazo sale lango babiloko nyonso basalaka ba caméra, ba téléphone, babiloko nyonso. Voilà. La guerre politique, parce qu'il y a l'implication d'un État que nous connaissons, le Rwanda, Oyaya Kapé, Azalisou, Ponabatumusou. Mais maintenant, la question à se poser, c'est quoi l'objectif du gouvernement Nabiso? Il y a les bosso, objectif, il y a gouvernement ou régime politique, nyoso, et Zalaka, quoi assurer sécurité de la population. Il y a mis balé et Zali quoi assurer bien-être de la population. Voilà objectif et Zalaka mi balé. Bien-être na sécurité. Sur le plan de sécurité, le gouvernement, il faut à réfléchir. Quels sont les mécanismes qui sont en place pour sécuriser la province, la frontière Nabiso? Parce que soulignons que nous sommes un pays très vaste, le 4e pays au monde à avoir plus frontières rebellées. Ok. Mais maintenant, tout président de la République, parce qu'on n'a jamais eu un président ange, tout ça, président Bamboka. Parlant de Joseph Kabila, c'était un président. Avant qu'il ne devienne président, il a mené le combat avec son père, Nakati Yamaki. C'est-à-dire qu'ils avaient une vision pour ces pays. Et quand Mouzé est arrivé, il a essayé de mettre sa vision en place. Fort malheureusement qu'il est parti si tôt. Joseph Kabila est arrivé, il a fait des efforts, il a fait une étude de géostratégie. Oyo a mené ba opération parce qu'il savait que la guerre était politique, la guerre était économique, et voilà, il devait mettre tous les mécanismes en place. Et dans le mécanisme en place, il savait que la seule solution, au-delà de tout, c'est se battre. Nous sommes infiltrés, on n'a pas assez de moyens. Est-ce que nous devons continuer à se plaindre ou bien il faut tous se battre? Comment il fait? Joseph Kabila, il a fait l'opération Ruwenzori, l'opération Umoja Wetu, opération Pomme Orange, opération Sukola 1, opération Sukola 2. Okay. Toutes les opérations menées par Joseph Kabila, elles qui n'a succès. Mais comme dans toute guerre, après guerre, il y a toujours des accords. Raison pour laquelle vous avez vu Joseph Kabila faire l'accord avec les CNDP. Ce sont des accords, il y a non retour, au retour, il y a banini, il y a armes. Ce sont les accords de paix. Félix Tshisekedi arrive, il dit lui-même qu'il avait un choix entre prendre des armes et la diplomatie. Fort malheureusement, lui, il a choisi la diplomatie. Pour éviter les tueries. Selon les lui. Floribéa. Selon lui. Il nous a amené Kagame ici. Gloire à Dieu, ngana yembela Kagame. Yo yembela Kagame. Te, ngana yembela yete. Ah, oui. Il y a eu des personnes qui ont chanté pour Kagame et tout. Il a donné l'ordre de Sakima au Rwanda. Rwandair et Bandiko flotté Awa. Des accords de double non-taxation. Il a signé avec Kagame. Malheureusement, il n'y a pas eu la solution. Mais maintenant, moi, je parle en tant que Congolais maintenant. Au-delà de tous les efforts, tous les efforts qu'on a eu à faire, depuis l'époque, il y a Batutu. Je pense que pour une solution en Mboka Nabiso,
c'est un moment où on va avoir un président qui sera à la capacité de contrôler tous les pays de Centrafrique, qui va imposer sa leadership dans les pays de l'Afrique centrale. C'est en ce moment-là, tout ce canon RDC, comment je l'ai dit, tu sais, en termes de la dignité de l'homme congolais, dépend, il y a genre, il y a président naïe. À mon endroit, tu vas comprendre bien. Dignité, il y a peuple, nyonso na ba pays nyonso. Et dépendant de genre. Et dépendant de genre, il y a président. Dans le lingo président, la bangwa zaleli. Nde batu ba opé c'est les dignités. Ok. Ce qui besoin président mon voisin faible. Carrément la population est affaiblie, l'État également. Ce qui besoin président est faible. Ce qui besoin président fort, vous aurez des institutions fortes et une population forte. Quand entends-tu parler de président fort et faible? Explique. Maintenant, un président fort, c'est celui qui marche avec ses objectifs et qui les met en pratique. C'est celui-là qu'on appelle un président fort. Pour comprendre, un président fort est un président où il y a un objectif de sécurité sur le plan interne et puis assurer bien-être de la population. C'est celui-là qu'on appelle un président fort. Ok. Mais un président faible, c'est celui qui a échoué sur ces deux points-là. Ayebi ko assurer sécurité, ayebi pe ko assurer bien-être. C'est celui-là qu'on appelle un président faible. Très bien, Florent. Et si un président échoue, na point wana, tout l'État est échoué, population est affaiblie. Et ça loko la bozana ndaku moko, oyo papa, ba mutu moko ayaka kota ka beta ka bana, papa lo bakate. Soki bazo beta mwana papa keko batama. Parce que vous allez voir, tous les dégâts salema na mboka na biso, est, bazui oyo, bazui territoire oyo, et ça les maga président za libanda, na mitu na kaye bagango avant qui maga obie zalani. Je dis ceci, soko zui, banda na bunagana, nyonso ba territoire nyonso ba occupé au monde avec président za la libanda. Nde ba occupé yango. Soit au moment à 2 jours, président Bimi va occuper en tout. Et quand il retourne, il ne dit rien. Mais ceux qui ont Libanda, il ne parle jamais de ça. Mais maintenant, que devons-nous faire? Ce que nous devons faire, Ezali, partage équitable, il y a minéré Nabiso sur le plan interne. C'est-à-dire? C'est-à-dire ceci. Nous sommes un scandale géologique. Nous avons nos minéraux, nous avons le cuivre, l'or. Et comme ça, on a des autres ici. Ce qui est l'État, en termes, il y a minéraux oyo biso moko tozo exploiter na ba contrat nyonso to signer na ba pays misusu ba entreprise minière oyo eza na mboka na biso. Minéraux ezo bénéficier pour na Congolais, on va diminuer le nombre de troupes armées. C'est-à-dire quoi? Tofandi boelelo oyo, ça c'est une étude que je fais. Tofandi boelelo oyo, nous avons plus de 200 et quelques troupes armées locaux. Comment est-ce que les troupes ont un salemaka? C'est une personne qui a par exemple 10 millions, 20 millions de dollars. Il a une facilité d'acheter des armes. Akangi kare minye moko na kwa moko boye. Abandi ko exploiter yango ache batu na ye na ba arme na ye. Ce mutu apusani ba bomi ata 8 po ba pesa ko banga na batu mususu ba pusa na wana te. Et c'est comme ça que nos minéraux sont exploités. C'est comme ça. Et ces troupes armées wana babomaka nos frères congolais. Parce qu'il y a une implication. Il y a makasi na ba congolais biso moko na kati ya makambo ya est de la République. Et comment y parvenir? Ceux qui minéraux na biso, ils ont profité na biso ba congolais. Au moment où ke makambo wana ekosila. Et ko diminuer à 40%.
et qu'on diminue à 60 ou à 70%, et on peut avoir les contrôles de 30%, mais ici, Mboka o eza premier sur le plan ya cuivre. Biso tozaba premier. Mais câble, comment est-ce que câble oyo ya cuivre cause à la chair? Si vous avez 25 carrés, câble wana, ozomona eza ba $30. Comment? Il fallait ba biloko wana ezala le plus moins cher na mboka na biso. On devait penser sur le plan d'industrialiser notre pays, créer des entreprises de fabrication, de production. Très bien. Au lieu toujours d'aller dans des projets de consommation. Ça, c'est un astuce. Deuxième astuce. Ouais. C'est là. On peut tout dire, la communauté internationale et autres. Mais ce n'est pas la communauté internationale. La batterie, puisque nous avons des lithium. Cette entreprise de fabrication de batteries, si tu vas en termes de machines et tout, c'est moins de 10 millions de dollars. Nous avons une entreprise yamounène. Moins de 10 millions. Moins de 10 millions. Oh, bah 100 millions, ça va détourner. Celui avec 100 millions détournés, on peut créer 10 entreprises. Oui. Congo est... On comprend. Même les entreprises d'exploitation, de transformation de l'or, au Roman, c'est ce peu d'argent. Si seulement l'État pouvait se concentrer en termes de fabrication, il y a création des entreprises. Papa, il y a un système or en lingot avec des remblais. Remblais za déchets mabele oyo balongola ka babwaki po bakuta filon ya or. Ba remblais wana même en termes côté ya diamant. Ceux qui babwaki yango libanda mutu batu mususu bayaka kosomba remblais bake bakotisi yango na machine e bandi ko laver yango pas il se retrouve avec des kilos de l'or. Mais ce sont des choses où nous avons un président diaspora qui devait normalement avoir la maîtrise de ce que nous disons aujourd'hui, et puis la biso makambuya malam. Mais le président préfère mieux l'Europe que le Congo. Merci Flori. Président Nabiso, ça c'est sérieux. Oui, c'est bon. Félix Tshisekedi alinga France koleka Congo. C'est là. Félix Tshisekedi alinga Belgique koleka Congo. Parce que en termes maintenant nous y a ba club. Félix a soutenu à Paris. Mais tozana ba Vita, tozana ba Mazembe, tozana ba Lupopo, tozalina ba club locaux. Yebisanga 6 ans au sommet de l'État, l'inafoot et bêta ma journée. Et Pefkin nani a gagné ki yango. Ce sont des choses qu'on ne dit pas. Mais pour finir avec cette situation de l'Est de la République, je vous dis, il faudrait que Minéré Nabiso bénéficie à Canabiso Congo. Merci Floribert. La dernière question, je ne sais pas si on va prendre les appels là. La dernière question, Kabila, avait-il prévu l'insécurité qui gangrène, qui règne aujourd'hui en République démocratique du Congo? Parce que justement quand Kabila est parti, c'est-à-dire après, qu'est-ce que je dirais? Après coalition FCC Cash Kokatana. Aventure et Floribert, dans une minute, on prend les appels. Comme ça, on va finir. Je vais parler rapide. Allez-y. Yali Bosso. Oebi, Félix Tshisekedi, c'était un président chanceux. Chanceux? De tous les présidents qu'on a eu dans Mboka Nabiso. Ok, Nandengeni. Félix Tshisekedi est le seul président na Congo où il y a la remise et reprise na prédécesseur naïe. Est-ce que vous comprenez? Ok. C'est-à-dire que tout ça les remise et reprise au ebi singolo bi flori ngai na bandaki na A na suka ki na S yota la place ozo bandela na place ozo suka. Malheureusement Mobutu asala yango te, malheureusement Mouzé asala yango te, Joseph Kabila également. Félix Tshisekedi azana ba dossier nyonso na maboko o ba pesa ye. Era yaki Kabila lui avait dit que ngana nanini na M23 toyo kanakate. Makambo yo ya guerre ya insécurité à Est, Félix aloba ngo plusieurs fois. Les M23 pourtant ont été défaits
par Félix et par Joseph Kabila. Allo bagango. Mais yebisanga sur base de quoi les M23 bayaka bafanda. Nani abengi sabango. C'était sur base de quoi il fallait qu'on mette Kagame out. Oyebi démon sokyo bengani hein et ko zongeli makambu ya makambu oyo osala obando osala liboso bako zongelo baloba combien plus de combien bon zongelo dans ce cas-là qui moko ba oya 7. Imaginez lelo M23 a sekui Kagame azongeli ko sala ba makambu wana et tout. Je vous dis tozalaki lisusu na armée étrangère te na mabele na biso na suki wana na bandeli koloba boye tozalaki na armée étrangère moko te. Joseph Kabila basalaki remise na Joseph na nini na Félix Tshisekedi ni ba ADF na do ni ba o bazoloba lelo so ba RDF ni ba M23 basalaki te na mabele na. Merci Flori. Mais Moutouazongisi Bango c'est Félix Tshisekedi. Merci Flori. Papi fait. Merci Flori Béa. On va signer là-bas, on va finir. Merci. Donc 5 secondes au fini. Pour la mouna 4 on va break. Oui. Oui, 5 secondes pardon, on finit. Dans 5 secondes je pense que population azolanda biso. OK. N'attendez pas. Kabouya yebisaki bino déjà que le pays va traverser des zones de turbulence. Et ça va zone ya ba changement de la constitution. Parce qu'aucun Congolais a kolinga yango. Toko bimana nzela pona ko boya changement ya constitution. Bango pe ba kolinga ba mobiliser pour basala ba soutenir yango. Mais le danger sera quoi? Le danger c'est que la population azomona ke mutoyo apesinga mai ya komela te. Mutoyo apesinga eloko ya kolia te. Mutoyo apesinga nini te. To changer constitution pour s'éterniser. Or, cette constitution permettra biso. Aucun Congolais ne fera plus de 2 mandats. Merci beaucoup, Flori. Mais ce qui est Félix Tshisekedi, il y a l'ingi pena à s'entêter. Na régime na ye ba fou du roi ou baza pembeni na ye. Balobi ke biso to changer constitution. Il n'y a aucun Congolais dit. Merci. Et aucun Congolais ne va lui laisser la place pour ça là yango. Merci beaucoup, et Flori. Je pense que son régime va reculer sur base des manifestations de la population. Merci beaucoup Flori Béa, c'était un plaisir Yaouyambao. C'est plateau, j'ai aimé l'émission. Merci beaucoup. Allez, je profite de cette occasion pour finir souhaiter un heureux anniversaire à l'une de mes sœurs, ma petite sœur, celle qui me casse la tête. On l'appelle casse-tête. En fait, c'est moi qui l'appelle casse-tête. Dieu levé Kibamba, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Il y a Dieu que le Seigneur Dieu, Dieu levé Kibamba, que l'éternel Dieu te donne ce que tu rêves tant et surtout grandit en tout, en sagesse, maturité, réflexion, tout ce qui va avec. Donc, je souhaiterais que tu sois vraiment cette forte femme. Tu vois ta taille et ta santé là. Et que tout te ressemble. Joyeux anniversaire à toi, que le Seigneur te bénisse, passe de très bons moments. Je te souhaite tout le bonheur du monde, que le fleur d'amour te comble et surtout que ton cœur soit rempli de joie et de bonheur. Allez, et pour la énième fois, joyeux anniversaire à toi. Dieu levé Kibamba. C'est par ici que nous bouclons complètement avec cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. Merci à Omega Bazola qui a réalisé et qui était aussi à la régie finale de cette émission. La rediffusion, c'est à 21h. Merci à Noropolo. On se retrouve très prochainement. Au revoir.